Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, je voudrais faire un coucou à tous ceux qui sont mariés. Alléluia. Et aussi un coucou à tous ceux qui ne sont pas aussi mariés. À tous ceux, alléluia, qui veulent se marier. Voilà. Et aujourd'hui, je voudrais encourager toutes ces personnes qui ne sont pas encore mariées. Aussi ceux qui sont déjà mariés, parce que c'est un enseignement qui va aussi leur faire beaucoup de bien. Que Dieu me met à cœur. Alléluia. Mais plus ce message concerne plus ceux qui sont, alléluia, pleinement des fiancés, ceux qui sont encore célibataires, qui aspirent au mariage. D'ailleurs, je vous encourage tous, c'est la chose la plus merveilleuse. Alléluia. Car la Bible nous dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Si toi tu as le bonheur en dehors d'une femme, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est seulement lorsque tu trouveras une femme que tu trouveras le bonheur. Ce n'est pas moi, je l'ai dit, hein, c'est la Bible qui le dit. Donc, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, car c'est une grâce qu'il reçoit de l'Éternel. Chers frères et sœurs, donc nous voulons parler du mariage. Alléluia. Que Dieu me met à cœur. Voilà. Donc, j'avais dit que j'allais continuer sur le mariage, je me suis arrêté. Alléluia. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Mais c'est le jour que vraiment j'ai le temps que Dieu ne me donne plus d'enseignement, parce que chaque fois que je dis je vais revenir là-dessus, il y a toujours des choses, des nouvelles choses qui me passent en tête. Alléluia. Mais je pense que par la grâce de Dieu, Dieu me donnera un temps. Alléluia. Pour que je puisse en parler. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose de crucial, qu'on appelle dans la quête, alléluia, dans le conjoint. Et lorsqu'on cherche un conjoint, on cherche une conjointe, la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que cela vient de Dieu ou pas? Alléluia. Voilà. D'emblée, je voudrais dire que, alléluia, on ne se marie pas par révélation. Alléluia. Pas par révélation, mais par la prière. Vous devez prier. Parce que si vous vous attardez sur les révélations, les femmes vont vous envoyer, comme on dirait dans mon pays, en brousse. Elles vont vous en... Parce qu'elles sont en matière du mariage, les femmes ont toutes les révélations. Elles ont toutes des révélations. Donc, faites beaucoup attention. Ne vous mariez pas par révélation. Sinon, comme un frère me disait, voilà, il était célibataire, il a eu, en même temps, il voulait se marier, donc il priait le Seigneur. 7 sœurs en même temps sont venues lui donner des révélations. 7! Et il a dit, mais vous tous qui êtes venus, je sais que peut-être parmi vous, il y a une qui est ma femme. Alléluia, parce que lui-même, il commençait à prier pour ça. Mais le Dieu que j'adore n'est pas un Dieu, alléluia, polygame. Dieu ne permettra pas que je vous prenne, vous tous, les 7 pour femmes. Mais toutes les 7 sont venues dire, c'est moi que Dieu a dit. C'est moi que Dieu a dit que je serai ta femme. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Que Dieu m'a donné un son. Dieu m'a donné une révélation. Et le frère a dit, il a eu la sagesse, il a dit, ça ne vient pas de Dieu. Vous tous. Parce que quoi? Parce que je sais que mon Dieu n'est pas polygame. Alléluia. Donc, qui était dans la fausseté entre elles toutes? Pour elles toutes, elles disent que Dieu leur a dit. Alléluia. C'était une parenthèse. Ok. Donc, le thème que je voudrais donner à ce message, c'est les pièges de la demande en mariage et leurs conséquences. Les pièges de la demande en mariage et leurs conséquences. Frère, et je n'ai pas cessé de le dire, aujourd'hui, on voit aujourd'hui dans notre milieu évangélique plusieurs divorces, plusieurs frustrations, dues à un mauvais départ. Et aussi, vous allez voir que ça vous fait beaucoup de bien. Il y a des pièges dans lesquels beaucoup sont tombés parce qu'ils n'ont pas pris la peine, alléluia, de se mettre réellement là à rechercher Dieu dans la prière, chers frères et sœurs, et compte tenu aussi des situations. Quand je parle de situations, je parle des personnes qui quittent peut-être l'Afrique ou l'Asie, qui se retrouvent peut-être en Occident, et par exemple, ils cherchent une situation rapide, alléluia, pour avoir peut-être un séjour, un permis de séjour, et ils se lancent dans des mariages. Après, ces mariages se brisent, alléluia. Donc, vous voyez, et ce n'est pas fait par amour, c'est fait sous précipitation, parce qu'on a un besoin pressant. On veut rester sur le territoire, on a besoin de faire un mariage pour avoir les papiers, ainsi de suite. J'en ai parlé, alléluia, lorsque je parlais des causes pourquoi se marie-t-on. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va voir d'autres pièges. En dehors de ce que nous avons dit, on va voir d'autres pièges qui font que, aujourd'hui, plusieurs mariages ont dérouté, alléluia, vont à la dérive. Et pour cela, nous allons prendre 2 passages. Alléluia. 2 passages. Alléluia.
Prenons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, Genèse 29, à partir du verset 15. Genèse 29, à partir du verset 15. Et d'abord, avant de prendre Genèse 29 à partir du verset 15, je préfère qu'on suive l'ordre chronologique. On va prendre d'abord Genèse 24. Genèse 24 à partir du verset 62. Genèse 24 à partir du verset 62. Nous lisons. Cependant, Isaac était revenu du puits de Laïch-Roi, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère. Il prit Rebecca, qui devient sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ces passages? On voit que le serviteur d'Abraham va, alléluia, chez Nahor, le frère d'Abraham, et il prend une femme, qui était Rebecca. Alléluia. Et on nous dit que Rebecca venait dans les champs. Ici, on a une très belle révélation de l'enlèvement. Alléluia. Voilà. Un très bon enseignement sur l'enlèvement ici. Mais ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Alléluia. Et on nous dit comment il s'appelle là, Isaac était dans les champs. Alléluia. Et ici, c'est un peu discuté. Alléluia, se promener. D'autres pensent que, alléluia, le verbe est un peu discuté ici. Voilà. Donc, d'autres pensaient que vraiment, il était en train de méditer. Voilà. Méditer, il méditait. Sur quoi? Je ne sais pas. Parce que la loi n'était pas encore écrite. Sur quoi il méditait? Je ne sais pas. Donc, c'est un peu ambigu ici. Mais on nous disait qu'il méditait. Il méditait sur quoi? Je ne saurais vous le dire. Alléluia. Et on nous dit que lorsque Rebecca le vit, qu'est-ce qu'elle fit? La première des choses, elle a commencé à couvrir son visage. Parce que cela se faisait dans certains pays d'Orient. Jusqu'à aujourd'hui, ça se fait. Alléluia. Voilà. La fiancée doit encore se présenter voilée à son fiancé. Alléluia. Ça se fait. La fiancée devait être voilée. On va avoir une belle révélation du voile à la fin. Alléluia. La fiancée devait être voilée. Tout ça, ce sont des enseignements aussi qui nous parlent aussi de l'enlèvement. Voilà, j'ai envie de sauter sur le message en même temps, mais non, c'est pas mon thème aujourd'hui. Donc, la fiancée doit se couvrir le visage. C'est ce que vous remarquez aujourd'hui lorsque les femmes se marient aujourd'hui. Vous voyez, elles couvrent leur visage. Ça vient de là, parce que ça vient de l'Orient. La fiancée devait se couvrir le visage lorsqu'elle se mariait devant son fiancé. Mais là, vous avez vu, hein, il ne l'avait jamais vu, c'était la première fois. Alléluia. Voilà. Donc, il ne la connaissait pas. Il n'avait pas encore eu des rapports intimes avec elle. Donc, ça n'a rien à voir avec les voiles que nos sœurs aujourd'hui portent. Vous avez 1, 2, 3, 4 enfants et aujourd'hui, vous partez vous marier à la commune, vous mettez un voile. Ce n'est pas ça le mariage. Alléluia. Elle était vierge. Alléluia, elle partait se marier, elle a mis le voile. Parce que c'était comme ça pour les fiancés. Des gens qui n'ont jamais eu de rapport sexuel avant le mariage. Voilà, je ne veux blesser personne. Parce que j'ai des sœurs, j'ai des mères. Voilà. Je ne fais que l'enseignement. Voilà. C'est ce qui est biblique que je suis en train de dire, relater. Voilà. Donc, pour autant, d'autres qui disent que, oui, voilà, faut pas en mettre seulement qu'en prière parce que on voit que Rebecca, déjà même, et puis vous blasphémez encore, vous dites des choses, des faussetés, des choses anti-bibliques. Et puis vous vous gênez même pas quand vous parlez de ce genre de choses.
Alléluia. Ils nous disent que voilà, Isaac avait déjà vu Rebecca. C'est archi faux. Il n'a même pas vu Rebecca. Il a vu Rebecca directement dans le champ. Et lorsque Rebecca elle a posé la question, on dit que c'est son maître. En même temps, elle a fermé son visage. À quel moment il a vu Rebecca? Il n'avait jamais vu Rebecca. C'était pour la première fois que Isaac voyait Rebecca de loin. Et la Bible nous mentionne que lorsqu'il a vu Isaac, lorsqu'il a vu, et Isaac aussi a vu Rebecca, qu'est-ce que Rebecca a fait? Lorsqu'elle a dit, le serviteur d'Abraham a dit, c'est mon maître, en même temps, qu'est-ce qu'a fait Rebecca? Rebecca a fermé son visage. Pourquoi vous voulez dire ce qui est anti-biblique? Voilà, Rebecca déjà, Isaac avait déjà vu Rebecca, donc il se connaissait déjà, donc il faut se connaître. J'ai dit, il faut mettre votre mariage dans la prière. Parce que il y a certains peuples là, eux, ils sont des gens, ils aiment la gloire non seulement, et puis ils aiment l'attirance. Il y a des peuples comme ça. Moi, je ne vais pas indexer le nom de qui que ce soit, mais ils aiment tout ce qui brille. Voilà, ils aiment la gloire là, ils aiment quand les femmes sont beaucoup parées, les hommes sont bien parés, d'habits somptueux, de bijoux, qu'on appelle, on se dépigmente la peau, ça ils aiment. Donc voilà pourquoi ils sont charnels en matière de choix de mariage. Ces peuples-là, ils sont vraiment charnels. Ça, je vous le dis. Ils vont jamais vous dire de prier parce qu'ils sont charnels dans les choix. C'est ce qui est la vérité. Alléluia. Donc nous continuons. Donc ne dites pas, ne déformez pas ce que la parole de Dieu n'a pas dit pour dire que oui, il a déjà vu, quand il n'a pas vu, elle était dans le champ et puis il a vu de loin. Et quand elle a vu déjà, quand on lui a dit que c'est mon maître, elle a mis son voile. Voilà, il ne se connaissait pas. Et la Bible dit qu'il était en train de méditer. Alléluia. Et que nous dit la Bible? Il a pris la fille, Rebecca, qui devient sa femme, et il fut consolé. Alléluia. Donc, une bonne femme qui vient de Dieu doit vous consoler. Elle ne doit pas encore venir vous donner des migraines, des maux de tête. Alléluia. Voilà. Elle ne doit pas venir être une carie dans vos os. Non. Une femme vient pour t'aider, pour enlever qu'on appelle ce dur fardeau que tu as sur ton dos. Mais si elle vient encore pour ajouter, frère, il y a un problème. Voilà. Donc, on nous dit que il fut consolé de la mort de sa mère qui était décédée 3 ans plus tôt. Alléluia. Vous pouvez voir ça dans le chapitre 17, verset 17. Donc, elle était morte 3 ans plus tôt. Donc, il fut consolé de la mort de sa mère parce qu'il est mât. Donc, vous avez vu. C'est pas moi, je dis. Hein. D'abord, tout était fait par la prière. Il a pris pour femme et plus tard, il a aimé. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit là. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aimer celle que tu veux marier. Mais si moi, je suis la chronologie ici, d'abord, tout s'est fait par la prière, par le père, par l'homme le plus âgé de la famille d'Abraham. On l'a envoyé. Il a tout mis par la prière. On va voir ça aussi. Alléluia. Tout à l'heure, on va voir. On fait des comparaisons là. Alléluia. Tout était dans la prière. Et pendant que le Messie a prié, Dieu a réussi son voyage. Il revient. L'autre était en train de méditer. Vous voyez, ils étaient déjà dans la présence. Tout était déjà fait par la prière. Et la Bible nous dit ici quoi? Alléluia. À partir du verset 18. Mais Rachel était belle. Non, je ne parle pas, je suis revenu un peu loin. Alléluia. On revient toujours dans le chapitre 24. Alléluia. On nous dit, à partir du verset 66, le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'avait faites Isaac. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devient sa femme. On n'a pas dit il aima avant qu'elle devienne sa femme. Frère, peut-être c'est moi, j'ai ma Bible qui me trompe. Hein? Lisez dans vos Bibles. On dit quoi? Il a pris pour quoi? Il a pris d'abord pour femme. Et après quoi? Il aima. Les gens vont vous dire, faut aimer d'abord. Alléluia. Avant de la marier. En tout cas, je ne suis pas contre, hein? Mais moi, je lis ce qui est dans ma Bible. Même les homosexuels, là, ils s'aiment. Ah oui. Ceux qui vivent dans l'impudicité, ils s'aiment. Les lesbiennes, là, elles s'aiment. Alléluia. Mais est-ce que pour autant, ça vient de la volonté de Dieu? Non. Pourquoi les homosexuels vont se marier? Ils vont vous dire qu'ils s'aiment. Pourquoi les lesbiennes se marient? Ils vont vous dire qu'elles s'aiment. Alléluia. On lui dit qu'ici, d'abord, il a pris pour femme parce que tout était déjà préparé dans la prière. Le monsieur est en train de méditer. Le vieux que Abraham envoie a tout préparé dans la prière avec Abraham. Et on voit que Rebecca, même qu'elle était enceinte,
Elle invoquait, elle allait consulter Dieu. Une femme qui craignait Dieu. Alléluia. Qui savait se soumettre, qui était courageuse. Alléluia. Une femme qui pouvait nourrir, qui pouvait donner à boire à plus de 10 chameaux. Vous savez combien de litres d'eau boit un seul chameau? Mais elle a pu donner de l'eau à 10 chameaux, plus au monsieur. Pour vous dire que c'était une femme courageuse, qui craignait Dieu. Elle n'était pas une femme feignante. Et lorsqu'on dit voici mon maître, elle a caché son visage. Signe d'humilité, de soumission. Pas comme ces femmes impolies qui ne respectent pas les maris. Les maris parlent 1, parlent 10. Pourquoi? Parce que les droits sont en faveur des femmes. Alors, c'est ça. Les femmes qui jettent les maris en plein hiver. Voilà. Je ne crois pas que Rebecca pouvait faire ça à Isaac. Alléluia. Et il a pris pour femme, et la Bible nous dit que, et il aima. Et en plus, il fait quoi? Il fut consolé. Après avoir perdu sa mère. Donc, première des choses, tout se passe dans la prière. Alléluia. Dans la prière. Il était un homme de vision. Elle aussi, elle était une femme de vision. Il savait ce qu'il voulait. Elle savait ce qu'il voulait parce qu'il pouvait voir de loin. Elle pouvait voir de loin. Alléluia. Des hommes de vision, une femme de vision. Une femme de prière, un homme qui méditait la parole de Dieu. Qui connaissait son Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Et on lui dit quoi? Il a pris pour femme. Et plus tard, après l'avoir pris pour femme, il a commencé à l'aimer. Parce que tout était déjà préparé dans la prière. J'ai dit quelque chose. On me dit, quand je dis, mettez tout en prière. Moi, je ne vous dis pas à quelqu'un de se marier par révélation. Mais quand les gens même, ils sont tellement charnels dans les choix, que je les regarde. Alléluia. Parce que quand c'est pour les autres choses, ils vont vous démontrer qu'ils ont la connaissance de la parole. Mais quand c'est dans le mariage, ils deviennent charnels. Mais parce que eux-mêmes, peut-être, ils ont vu que leur choix même ne va pas avec ce qu'ils disent. Alléluia. Mais le Dieu qui t'a créé, quand eux-mêmes ils font, ils demandent qui est Dieu et qu'on sort. Quand tu les vois en train de prêcher la sainteté, mais dites-moi frère, le Dieu qui t'a créé, il ne sait pas quel genre de femme passe sur toi, avec toi. Il ne sait pas au plus profond de toi quelle est la femme qui pourra te convenir. Alléluia. Quand on dit, il faut aimer d'abord, est-ce que Dieu même ne sait pas que la femme là, elle a besoin d'être aimée, que tu dois aussi l'aimer? Dieu ne sait pas cela. Dieu ne peut pas te donner la femme qui te convient. Mais pourquoi quand il s'agit du mariage, vous limitez Dieu? Non, faut l'aimer. Mais Dieu sait qu'il a besoin et qui va mettre cet amour? Nous-mêmes, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas aimer. Nous avons seulement que l'amour Eros. C'est Dieu qui va venir mettre l'amour qui vient de lui au milieu de nous. C'est tout. Pourquoi quand il s'agit de votre mariage, on dit qu'il faut aimer, personne n'a dit qu'il ne faut pas aimer. Mais cet amour-là, c'est Dieu qui va mettre au milieu de vous. Alléluia. Il a pris pour femme parce que tout était déjà préparé par la prière. Parce que lui, Dieu l'avait convaincu que c'était sa femme. Dieu avait convaincu Rebecca aussi que c'était. Voilà pourquoi quand on a dit, Rebecca, tu es partie, elle a dit, je m'en vais. Parce que déjà, tout était déjà préparé. Alléluia. Et il aima. Et cette femme a consolé Rebecca, a consolé. La Bible le dit, il a été consolé de la mort de sa mère qui était morte 3 ans auparavant. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Donc arrêtez votre fausseté pour dire qu'il la connaissait déjà, il ne la connaissait pas. Toujours en train de user de ruse. Vous maniez les paroles et les passages bibliques et vous dites que c'est nous, on manie mal les paroles, les passages bibliques. Alléluia. Et prenons notre passage. Prenons notre passage. Dans le livre de Genèse. Genèse 29. Alléluia. À partir du verset 15. Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi lequel sera ton salaire. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appela Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aima Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Alléluia. Et pour corroborer ce que je suis en train de dire, voyons déjà quelque chose. En Genèse 24, à partir du verset 23.
L'homme prit un agneau d'or, c'est-à-dire le serviteur que David et Abraham avaient envoyé, un agneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids des 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te le prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fille de Milka et de Nahor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et a aussi de la place pour passer la nuit. Alors, regardez la première des choses qu'il fait pour vous dire que tout était déjà préparé. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité. C'est le Dieu fidèle. Alléluia. Envers mon Seigneur, moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison de mes frères et de mon Seigneur. Est-ce que Dieu qui est fidèle ne peut pas t'envoyer vers une femme fidèle? Dieu qui est fidèle ne peut pas te conduire vers une véritable femme? Alléluia. Pourquoi vous voulez faire pourquoi qu'il s'agit du mariage, il faut aimer? Pourquoi tu ne mets pas dans la prière pour que Dieu puisse te diriger vers celle qui va te passer, qui sera compatible à toi? Alléluia. Et vous voyez, il s'est incliné et il a prié. Tout était déjà fait par la prière. Alors que regardez ce que fait la chose Jacob, avant de continuer. Lorsque, alléluia, Genèse 29, à partir du verset, Genèse 29, à partir du verset 11. À partir du verset 10. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre du dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, et il leva la voix et il pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Alléluia. Vous avez compris? Lui, le monsieur l'a envoyé d'Abraham. Lorsqu'il a su que Rebecca était de la parente, la fille était parentée à Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses qu'il a fait, il s'est incliné, il a commencé à prier, à bénir le Seigneur. Mais Jacob, lorsqu'il arrive, la première des choses, qu'il apprend que les Rachel étaient de sa parenté, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, il a commencé à regarder la fille et il a fait quoi? Que nous dit la parole? Alléluia. Que nous dit ici? Attendez, laissez-moi voir. Frère de sa mère, et Jacob baisa Rachel et éleva la voix et pleura. Vous voyez, il a mal commencé par les sentiments. Les sentiments là, je vous dis que ça ment. Et l'amour là, votre amour là, c'est pas sentiment. Alléluia. Non seulement il a regardé à l'apparence, il a vu Rachel, il a commencé à embrasser Rachel sur le bras. Et deuxième des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à pleurer. Alors que le serviteur d'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait la première des choses? Il s'est incliné, il a commencé à prier. Mais lui, il allait sur les sentiments. Il a baisé les mains, il a commencé à l'aimer. Alléluia, il a commencé à pleurer. Sentiment. Vous voyez, ne commencez pas votre fiançailles ou bien le dépit de votre, comme on appelle, votre choix par les sentiments. Vous risquez de faire l'erreur. Chers frères et sœurs, commencez par la prière. Comme le serviteur d'Abraham. Il a commencé en même temps, il a convoité Rachel sur le coup. C'était déjà consommé. Il dit maintenant je vais commencer à aller prier. Je vais aller chercher la volonté de Dieu. Non, c'est depuis, c'est en vain que tu la connaisses même que tu dois chercher la volonté de Dieu. C'est déjà consommé, tu vas aller chercher quelle volonté de Dieu? Tu as déjà couché avec elle? Tu vas la marier. Voilà pourquoi les gens se sentent obligés de marier. Parce qu'ils avaient déjà connu. Ils n'ont pas pris le temps au préalable de préparer cela dans la prière. C'était le cas de Jacob, un prototype du chrétien charnel. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? On nous dit que là-bas, il avait 2 filles. Léa, alléluia. Il avait Léa et il avait Rachel. Léa qui signifie vache et Rachel qui signifie brebis. Donc ça veut dire que déjà, Rachel était immature parce qu'elle était une brebis. Ah oui. Alléluia. Et Léa signifie une vache. Léa avait du lait en abondance.
Léa avait de la viande en abondance. Léa était mûre. Elle était arrivée à la maturité. Mais il n'a pas regardé à Léa. Lui, il voulait à la brebis. La brebis est immature. La brebis a besoin elle-même d'être dirigée. Mais il a regardé à quoi? On nous dit qu'elle était belle, à la beauté physique. Et c'est ce que beaucoup vous disent de faire. Eh mais d'abord, vous regardez les saccades. Tu ne peux pas marier ce qui ne te plaît pas, des charnels. Dieu ne sait pas ce qui est bon pour toi. Alléluia. C'est comme ça que vous allez prendre des bébés dans votre foyer. Alors qu'une femme doit être une aide. Mais alors qu'elle fait une aide, tu te rends compte que celle avec qui tu es, toi-même, elle a besoin d'éducation. Problème. Voilà pourquoi vous allez voir comment Rachel a créé beaucoup de problèmes à Jacob. Beaucoup de caprices, beaucoup d'idolâtrie, beaucoup d'esprits suicidaires. Ah oui, beaucoup de chantage. Parce qu'elle était encore un bébé. Elle n'était même pas arrivée à la maturité. Elle était encore une brebis. Mais Réa était déjà une vache. Elle était arrivée à maturité. Alléluia. Dans le foyer, on n'a pas besoin de brebis. Dans le foyer, alléluia, on a besoin d'une vache. Et ça est la vache qu'on travaille dans les champs, pas avec les brebis. Alléluia. La vache peut supporter le fardeau du travail dans le champ, mais pas la brebis. La brebis a besoin d'être mise toujours dans l'enclos, d'être dirigée, d'être guidée. Alléluia. Mais la vache est prête pour les travaux qu'on appelle pénibles du champ. Elle peut adosser, alléluia, qu'on appelle toute la charge. Parce qu'elle est mature. Et c'est ce qui signifie Léa, vache. Mais brebis, et qu'on appelle Rachel signifie brebis. Alléluia. Et si tu veux regarder comme Jacob pour aller baiser les bras, pour aller pleurer, mais tu pleures devant une brebis. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et on nous dit que Léa avait des regards délicats, un regard délicat. Ou encore un faible regard. Et on sait que l'expression qui est utilisée ici, souvent on prend ça comme signe de beauté. Elle avait les yeux étaient un peu très fins. Ça peut être un signe de beauté. Alléluia. Ou bien, ça pouvait être aussi, alléluia, un problème, alléluia, physique. Peut-être qu'on le dit, peut-être elle louchait. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Alléluia. Donc, chacun dit ce qu'il veut. Ou d'autres disent que peut-être qu'elle a la mine chétive. Elle était pas trop belle. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on peut dire, alléluia, de Léa. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, j'espère que ça vous fait déjà du bien. Nous continuons. Donc, toujours dans le livre de Genèse 29, à partir, vous allez voir beaucoup de pièges et nous allons voir les conséquences que cela crée. À partir qu'on appelle Genèse 29, à partir du verset 15, Jacob, alléluia, non, nous avons lu ça tout à l'heure. Jacob demeura un mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles, l'aînée s'appela Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. C'est ce qu'ils aiment. Jacob aima Rachel. Vous avez vu? On dit qu'il a déjà aimé à moins d'1 mois. Il a fait 1 mois. Alléluia. Chez Laban, il a aimé déjà Rachel. Précipitation dans le mariage. Frère, voici le piège. Il se précipitait. 1 mois chez Laban. Il va en même temps marier Rachel. Parce que quoi? Elle était belle de visage, belle de taille et belle de figure. On dit que Jacob aima Rachel. De vous à moi, c'est quel genre d'amour ici? C'est l'amour Eros, l'apparence physique. Alléluia. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, non, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours. Vous avez vu, tellement qu'il était amoureux. Il n'a pas vu 7 ans. On dit 7 ans, là, c'est passé comme un jour. Alléluia. Vous voyez? Parce qu'il l'a aimé. Il l'a aimé par l'apparence. Il n'a même pas cherché à savoir qui elle est ou pas. Il l'a aimé déjà.
Il était prêt à faire tous les sacrifices. Une parenthèse, quand on aime, quand tu es avec ta femme, frère, tu dois aussi porter le fardeau pour elle. Tu dois tout faire pour elle parce que tu l'aimes. Vous avez vu, quand il l'aime, il a fait beaucoup de sacrifices. C'est une parenthèse. Alléluia. Donc, continuons. Alléluia. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Alléluia. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Alléluia. Un festin, de quel festin on parle? Vous savez, alléluia. En Israël, normal, excusez-moi pour le thème, en Israël, on versait une dot. Alléluia. On versait une dot pour se marier. Ça, c'était en Israël. Une dot à son futur beau-père. Vous pouvez voir Genèse 34, verset 12 en parle. Exode 22, verset 15 en parle. 1 Samuel 18, à partir du verset 25 à 26 en parle. Osée 2, à partir du verset 21 en parle. En Israël, on devait donner une dot au beau-père. Et si tu ne pouvais pas donner la dot, tu devais travailler. C'est ce qui se passe ici. Alléluia. Donc, c'est ce que j'explique. On devait donner une dot au beau-père, comme je vous ai cité des passages bibliques. Et si tu ne pouvais pas payer et tu ne pouvais pas donner la dot, alors tu devais t'acquitter, c'était une dette par un service en nature. Alléluia. Et c'est ce qui se faisait en Israël. Alléluia. Alors on vient en profondeur. Alléluia. On nous dit quoi? Laban, à partir du verset 22, Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Il abandonna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec elle, si, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel. Alléluia. Je vais vous expliquer. Alléluia. Oh, je suis déjà excité. Pourquoi? Je vais vous donner les conditions, je vais vous donner les raisons pour lesquelles, alléluia, Jacob n'a pas pu remarquer que c'était Léa. Pourquoi il n'a pas pu remarquer? Parce qu'elle était voilée. Et le voile était la manœuvre de Laban que Laban a utilisé, alléluia, pour, qu'on appelle, pour pouvoir berner, pour pouvoir, alléluia, pouvoir tromper Jacob. Le voile. Parce qu'elle était voilée, comme je vous ai expliqué. Sinon, pourquoi, comment il n'a pas su que c'était elle? Comment il n'a pas su que c'était Rachel? Il n'a pas su que ce n'était pas Rachel. Parce qu'elle était voilée. Comme je vous ai dit tantôt que Rebecca aussi était voilée. C'est parce que Léa était voilée que Jacob n'a pas pu savoir que ce n'était pas Rachel. Donc le voile, frère, c'est sur cela que je veux prêcher. Le voile, frère. Alléluia. Et beaucoup ont raté le mariage. Beaucoup, aujourd'hui, frère, peuvent rater le mariage à cause du voile. Ah oui, chers frères et sœurs, le voile. Alléluia. Des personnes qui vont monter une identité qui n'est pas leur vraie identité. Comme vous qui cherchez les femmes, les fiancés, les femmes et les hommes sur l'internet, le net. Je vous dis toujours, comme j'ai l'habitude de dire, à l'internet, tout le monde est gentil. En l'internet, tout le monde est bon. En l'internet, tout le monde est mignon. Alléluia, quand tu les vois tous, mais ils sont tous mignons sur l'internet. Tu vois les pages, tu vois les, comment vous appelez ça même, les Facebook ou bien les profils, ils sont tous mignons, tous bien habillés, tous gentils, tous ils sont en train de sourire. De l'hypocrisie. Et tous, quand je les regarde sur l'internet. Alléluia. Et c'est un voile, parce que tu ne connais pas la personne qui est derrière le voile.
Voici le problème. Et s'il n'y a pas la prière, seul Jésus-Christ a eu, ça c'est ma conclusion, a pu déchirer le voile. S'il n'y a pas Jésus-Christ au devant de la prière, au devant de ton mariage, de ton fiançailles, dans la prière, c'est lui seul qui voit une fourmi noire, une pierre noire dans la nuit noire. C'est lui seul qui connaît la personne, le cœur d'une personne. Derrière le voile, tu ne peux pas voir. Isaac ne pouvait pas voir Rebecca qui était derrière le voile. Comme Jacob ne pouvait pas voir Léa qui était derrière le voile. Frère, le problème de beaucoup de mariages qui ont échoué aujourd'hui, c'est une question de voile. Alléluia. Tu pensais que telle personne était comme ça. Alors qu'à la fin, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'elle n'était pas comme ça. Elle t'a berné. Oui, frère, on a entendu trop de choses, on a vu trop de choses. Le voile. Une personne qui te dit, ah, elle en Afrique. Toi, tu es en Europe. Alléluia. Et la personne qui est là-bas, tu fais espérer à la fille. J'ai tellement entendu. Tu es en Europe ici, tu es technicien de surface. Tu vas en Afrique peut-être pour les congés. Tu dis à la fille que tu veux draguer que oh, je suis un médecin en France. Je suis un médecin. Tu es médecin? Oui, je suis médecin. J'ai fait mes études. Alléluia, le voile. Et dès que la fille arrive, elle dit à tous ses parents que mon futur époux, il est médecin. Et elle arrive en Europe, elle se rend compte que quoi? Tu es un technicien de surface. Le voile. Le mensonge. Alléluia. Je suis la fille de telle personne. J'ai un compte bancaire bien garni. Parce qu'elle sait qu'elle ne gagne pas mari. J'ai un compte bancaire bien garni. Quand tu viens dans sa vie, frère, tu te maries, c'est maintenant que tu vois que l'affaire a endetté jusqu'au cou. Frère, le voile. Et tu vois, les voiles sont remplis dans les églises. Et on te dit, oh, on doit vivre la chasteté avant le mariage. On doit vivre la chasteté avant le mariage. Et tu vis la chasteté jusqu'au mariage, elle te dit, il n'y a plus de divorce. Et lorsque tu es dans le foyer, tu te rends compte maintenant que la femme se masturbe. Tu te rends compte qu'elle a des insatisfactions sexuelles. Ah, vous ne le savez pas? Frère, nous on a entendu beaucoup de choses. Elles vont te dire comme si elle veut la sanctification avant le mariage. Alors que c'est parce qu'elle cache des choses en elle. Et tu es déjà dedans. Souvent même, elles ont la maladie du siècle, le sida. Tu ne sais même pas, j'ai vu ça. Je dis, je suis témoin. Je ne parle pas de quelque chose que je n'ai pas vu. Elle a le sida, comme tout le monde connaît déjà. Ici, déjà, tout le monde connaît son identité. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée d'aller se marier en Afrique, là où personne ne la connaît. Et elle va là-bas, elle se marie à quelqu'un, et la personne ne sait pas qu'elle a le sida. Le voile. Frère, j'ai tellement d'histoires à raconter. On va pas sortir ici. Comme on me rencontre l'histoire d'une femme qui avait le cancer. Chers frères et sœurs, elle ne dit pas au monsieur. Elle avait déjà une première relation. Maintenant, elle se marie dans une deuxième relation. Et elle arrive dans sa deuxième relation. Elle n'avertit pas celui avec qui elle est. Et le monsieur, dès qu'il vient, il se rend compte, il s'est déjà marié, qu'elle a le cancer qu'elle a caché. Chers frères et sœurs, trop d'hypocrisie. Le voile détruit. Le voile. Est-ce que tu connais la personne qui est derrière ce voile? Tu ne connais pas. D'autres qui ont fait des rencontres sur Internet et c'est prouvé. J'ai vu 2 exemples comme ça où des hommes, des femmes ont rencontré des hommes sur Internet et l'homme, comme on appelle, et après, il y a eu la mort et a massacré la femme, a massacré après l'avoir connue sur Internet. Chers frères et sœurs, le voile. Alléluia. Je crois que Dieu fait les miracles. Mais il faut être réaliste, véridique avant de vous engager dans une relation. Des personnes comme ça, qui savent eux-mêmes que les trompes ont été coupées. Vous allez les voir dans les églises, elles sont ferventes, prient, gênent, foulard, avec vous allez les voir, mais quand tu les vois, tu vois Jésus-Christ. Alléluia. Pourtant, elles connaissent, elles savent que les trompes ont été enlevées. Elles cachent ça au monsieur, il se marie et puis elle dit que Dieu fait des miracles, Dieu va faire pousser mes trompes. Oui, on sait que Dieu va faire pousser tes trompes, mais pourquoi tu dis pas celui avec qui tu veux vivre? Alléluia. Plusieurs femmes ont fait je connais un cas d'une femme qui a fait plusieurs avortements de suite. Alléluia. Et elle veut se marier, elle ne dit pas qu'aujourd'hui elle a fait plusieurs avortements. Aujourd'hui elle est mariée, elle n'arrive pas à avoir d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Avortement jusqu'à elle a eu des problèmes dans qu'on appelle dans son corps. Et ça, on cache au monsieur. Et on te dit que non, on ne divorce pas, hein? On ne doit pas divorcer. Mais pourquoi vous ne dites pas la vérité? Avant de vous engager. Alléluia.
J'ai trop d'exemples. Alléluia. Vous les voyez ferventes à l'église, en train de prier, en train de recevoir les serviteurs de Dieu, mais qui se masturbent pendant les relations sexuelles avant leur mari. Tant qu'ils n'ont pas de rapport de masturbation, elles ne peuvent pas avoir, elles ne peuvent pas, et qu'on appelle, excusez-moi, elles ne peuvent pas éjaculer. On est des grands, on parle. J'en ai appris beaucoup de choses. Et pour faire des choses, non, ce sont des choses, mais pourquoi vous ne dites pas cela à ceux avec qui vous voulez vous engager? Et lorsqu'ils sont dedans, maintenant vous allez les faire écouter les prédications, où on ne divorce pas, hein, on ne dit, non mais changez, vous êtes des hypocrites. Et ça, vous voulez que Dieu dise quoi de cela? Alléluia. Sur le mariage, je suis contre le divorce, mais aussi je vois les causes, les bases, parce que vous les sœurs, vous êtes trop rusés, on vous connaît maintenant. Moi, une femme ne peut pas venir me blaguer, tu vas porter, faut me donner toutes sortes de prophéties. Mais le voile, tu vas pas pouvoir me, tu peux pas. Parce que je connais tous vos micmacs. Vous jouez les spirituels, alors que derrière c'est autre chose. Alléluia. Je vous dis à tout cela, au lieu de parler, oh, on ne divorce pas, ne dites à vos femmes, dites aux hommes, quand ils sont chrétiens, de rester fidèles à leurs femmes, dites aux femmes de rester fidèles à leurs hommes. C'est comme ça que ça amène non seulement la maladie dans les couples, mais en dehors de ça, c'est comme ça que ça amène beaucoup de blessures. On va voir ça tout à l'heure. Parce que quand c'est comme ça, le monsieur va avoir des rapports sexuels hors mariage, extra-conjugal, il risque même d'avoir des enfants en dehors du mariage. Et après, quand vous allez dire maintenant quoi à la sœur, ah, faut prendre les enfants de ton mari. Non, frère, faut éviter que cela arrive. Parce que aucune femme ne peut accepter cela. Que je sais, mon mari, il va me tromper, il fait des enfants, et pour lui dire à la femme qui est sur place, dans le foyer, faut aimer les enfants de ton mari. Mais pourquoi ne pas rester fidèle? Qu'est-ce que vous prêchez? Parce que quand on dit, on ne divorce pas, toutes les femmes acceptent ça. Donc vous êtes contents, ça fait votre publicité. Mais prêchez la vérité. Pourquoi vous ne mettez pas l'accent sur la fidélité? Et vous mettez plus l'accent sur le divorce? Bande d'hypocrites. J'ai trop de choses à dire sur le voile. Vous ne connaissez pas la personne qui est derrière s'il n'y a pas la prière. Derrière le voile, tu peux tomber sur une bonne personne comme Isaac est tombé sur Rebecca. Mais derrière le voile aussi, tu peux tomber sur une mauvaise personne. Ah oui, chers frères et sœurs, j'avais l'histoire qu'on me rencontrait comme ça d'un homme qui voulait se marier. Ce sont des choses, je ne vais pas dire le nom. Qui voulait se marier. Alléluia, il a vu la sœur à l'église qui chante, qui craint Dieu, qui prophétise, tout ça. Alors que la femme pratiquait les œuvres occultes terribles. Elle faisait une sorcellerie de haute gamme. Et lui, comme il n'était pas fermé, il a pris la sœur parce qu'elle chante dans le groupe musical. Il a pris, il a marié. Et malheur pour le monsieur, il avait un enfant avant le mariage. Il se disait que, ah, voici la mère, voici ta nouvelle maman, tout, prends soin de mon enfant, c'est ma fille, tout. Mais vous savez ce qu'elle a fait, cette femme-là? Elle a initié l'enfant du monsieur à la sorcellerie. Elle a initié la fille, celle qui préparait, qui faisait à manger. Elle a initié la fille de l'enfant, du monsieur à la sorcellerie. Et elles ont créé, elle et la fille, ont créé des misères au monsieur. Bon, il n'était pas encore chrétien, parce que même si tu es chrétien, tu dois savoir qu'elle fait la sorcellerie. Mais c'est ce qui se passe dans nos églises. Terrible! Jusqu'à ce que le monsieur, un jour lui-même, il dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a monté le monsieur contre sa propre fille. Par les œuvres occultes. Le voile. Est-ce que vous savez qui est derrière le voile? Non. Faites beaucoup attention. La seule personne qui sait derrière qui est le voile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui seul qui a déchiré le voile en deux. Mais si tu ne le mets pas au devant, si tu n'as pas une relation, je ne te parle pas d'église, parce que la plupart de toutes ces personnes-là, où ils croient ces femmes, où ils croient ces hommes, c'est dans vos soi-disant d'église. Je ne te dis pas de faire partie d'une église, mais je te dis, aie une intimité avec le Seigneur. Très important. Et deuxième des choses, ne pose pas tes actes de façon charnelle comme Jacob. Maintenant, nous voulons voir pourquoi la manœuvre de Laban pourquoi il était facilité par le voile. Il était facilité par le voile. Pourquoi? Pourquoi Laban a pu avoir Jacob? Frère, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Alléluia. C'est de ça qu'on va parler. Vous allez voir comment vous faites vos choix
et vous avez des problèmes. C'est vrai qu'on peut prendre quelqu'un dans l'église. Et puis même aujourd'hui, je vous dis, prends aujourd'hui une femme ou bien un frère dans l'église frère, c'est pas sécurité de ton foyer. C'est pas dire que ton foyer va aller sur des roulettes. Ce n'est pas assuré aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup de personnes dans ces églises, mais qui ne sont pas nées de nouveau. Même les sorciers, tu pries même à de prier quelqu'un dans l'église, mais la personne, ton voisin, même fait la sorcellerie. Ce n'est pas aujourd'hui. Le fait de prier aujourd'hui avec quelqu'un dans l'église, même de marier quelqu'un dans l'église, ce n'est pas frère. Ça ne veut rien dire. Hein? Alléluia. On va voir. On voit que ce qui a fait que Laban a pu tromper, qu'on appelle, Jacob, la première des choses, c'était le voile de la facilité. Chers frères et sœurs. Et voilà pourquoi vous devez briser dans la prière le voile de celle avec qui vous voulez prier, pour que Dieu vous montre réellement la personne qui est derrière. Parce que quand la personne vient au devant de vous, elle vous montre un bon caractère. Quelqu'un qui veut se marier, ils vont te montrer qu'ils sont les meilleures femmes, elles sont soumises, elles font ceci, elles font cela. Frère, si tu n'as pas la prière, tu n'as pas le discernement, tu vas tomber dans un trou. Si c'est révélation, elles vont te donner à gogo. Si c'est prophétie, elles vont prophétiser. Surtout en matière de mariage, toutes les femmes sont des prophétesses. Alléluia. Et nous allons voir ce qui a facilité, alléluia, le diable d'entrer dans le mariage de Jacob. C'est vrai que Jacob lui-même, il avait des erreurs. Mais nous voulons le voir. La Bible dit la première des choses qui s'est passée. Qu'est-ce qu'a fait Laban? Laban a organisé un festin. Alléluia. Et le festin se faisait partout en Israël. Alléluia. Les noces. Alléluia. Et on sait que les noces duraient une semaine. Et le premier jour qui s'achevait par l'union des époux dans la chambre nuptiale. Alléluia. Voilà. Donc, ça durait une semaine. Et le premier jour, la fête du mariage en Israël durait une semaine. Et le premier jour du mariage, alléluia, les deux époux se retrouvaient, comme on appelle, dans la chambre nuptiale. Et la femme devait être vierge. On mettait un pain blanc et la femme devait avoir le sang dessus. Et on montrait à qui? On montrait aux sages, qu'on appelle aux anciens, alléluia, à la porte de la ville. C'est comme ça que se faisaient les mariages et ça durait une semaine. Il y a tellement de passages qui parlent de cela. Juge 14, donc dont je viens de prendre, on parle du mariage de Samson, à partir du Juge 14, à partir du verset 10. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin. Vous avez vu? Car c'était la coutume des jeunes gens. Donc, vous voyez, la fête. C'était la coutume des jeunes gens. Alléluia. Donc, dès que l'on vit, on invita 30 compagnons qui se tiennent avec lui. Ce sont les filles. Je vais vous proposer une énigme si vous le trouvez pendant les 7 jours du festin. Alléluia. Donc, ça durait 7 jours. Alléluia. Et on a ça aussi dans le livre d'Ésaïe qui est prophétique. Alléluia. Et cette même fête-là aussi, les noces, on a ça aussi dans le livre de Jean 2. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez les noces de Canaan. Vous connaissez ça déjà. Et quand vous prenez le livre d'Ésaïe, vous allez voir que c'est prophétique. On nous parle Ésaïe 25. Alléluia. Si vous voulez, on a peu de temps, mais si vous voulez qu'on lise Ésaïe 25. Alléluia. Ésaïe 25, on peut lire, c'est prophétique. Alléluia. À partir du verset 6, on nous parle de la restauration de toutes choses. D'autres pensent que c'est pendant l'enlèvement, mais on nous parle de la restauration de toutes choses. Alléluia. Comme tu donnes, alléluia, Ésaïe 25 à partir du verset, on peut lire à partir du verset 4, tu as été refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares, comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage. Ainsi ont été étouffés les chants et les triomphes des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, si cette montagne, c'est là que me préoccupe, si cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux, clarifié, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Donc vous voyez ici, le voile encore réapparaît. Tout le voile qui on peut être voilé, frère. Voilà. Dans le mariage, tu peux être voilé. On peut te voiler. Alléluia. Voilà.
Donc, beaucoup sont voilés. La couverture qui couvre toutes les nations. Donc, on nous dit ça ici que le voile est une couverture. Frère, quand tu es couvert, elles peuvent t'aveugler. Alléluia. Par leur beauté, par leur charme, par leur manière de faire. Et si tu n'as pas le discernement, tu tombes dedans. Alléluia. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages et fait disparaître toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous. Alléluia. Voilà. D'autres font allusion ici, alléluia, à qu'on appelle à l'enlèvement. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ce passage aussi, alléluia, on peut parler du repas messianique ou des noces de l'agneau aussi, dont on parle Matthieu 22, verset 1 à 14 et Apocalypse 19, verset 1 à 9. Alléluia. Mais quand on parle de sur cette montagne, on fait allusion au mont Sion, à Jérusalem, la cité de Dieu. Alléluia. Voilà, donc le salut est pour tous les peuples, alléluia, qui se trouveront à Jérusalem, auprès de l'Éternel, selon, vous pouvez voir aussi dans le livre d'Ésaïe 24 et 23. Et donc, on voit que Ésaïe a recours à l'image du festin qu'on appelle souvent le festin messianique, qui évoque la joie du salut, mais aussi la conclusion, alléluia, d'une alliance entre Dieu et les rachetés de toutes les nations. Et on voit que cette image aussi nous renvoie aussi à la conclusion de l'alliance mosaïque, que vous pouvez voir dans le livre d'Ésaïe, Exode 24, verset 11, et annonce le repas du Seigneur et les noces aussi de l'agneau. Alléluia. Donc, c'est prophétique ici. Donc, on parle ici de ce même passage, nous, on parle ici de ce festin-là. Donc, revenons à notre thème. Ça, c'était une parenthèse. Alléluia. Donc, on voit qu'il y avait un festin. Vous pouvez aussi le voir dans le livre de Jean 2, au nord de Canaan, la fête. Alléluia. Donc, ça durait 7 semaines et 7 jours. Et le premier jour, les époux devaient se retrouver dans la chambre nuptiale. C'est ce qui se passe. Vous allez voir, il va lui dire encore, quand les 7 jours seront achevés, je vais te donner Rachel, la petite sœur. Donc, c'était 7 jours, la fête durait 7 jours. Alléluia. Et ce qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de Juges que nous avons lu, alléluia, on nous dit que c'était la fête que faisaient quoi? Les jeûnes. Alléluia. Voilà. Si nous voyons ici Juges 14, à partir du verset 10, le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Donc, chers frères et sœurs, donc tu peux être voilé. Ça dépend aussi de là où tu as pris celle avec qui tu veux vivre. Alléluia. Si la première des choses que Laban a fait pour pouvoir le voiler, il a organisé une grande fête. Chers frères et sœurs, où tu as rencontré la femme avec qui tu veux vivre? Où tu l'as rencontrée? Dans les fêtes, dans les soirées, dans les discothèques ou des boîtes de nuit, ou au cinéma, ou à la plage. Je ne dis pas que ces endroits, on ne peut pas prendre une femme et puis le foyer va persister jusqu'à la fin. Je ne dis pas non. Ça peut arriver. Mais généralement, où vous prenez celle avec qui vous voulez vivre. Frère, j'avais une connaissance qui avait une femme. Et avant de se marier, alléluia, il partait toujours dans les fêtes. Et cette femme, quand elle s'est mariée, elle a eu un enfant, 2 enfants. Et le monsieur continuait toujours à aller dans les discothèques, dans les boîtes de nuit. Alléluia. Elle en avait marre, elle me rencontrait, elle dit, pardon, parle. Quelqu'un qui était très proche à moi. Elle lui dit, pardon, faut lui parler. Qu'il arrête d'aller dans les discothèques, dans les fêtes, qu'il arrête de boire et consort. J'ai parlé au monsieur, je l'ai évangélisé. Il dit, faut laisser, j'ai compris. Mais il continuait dans son attitude. La femme est venue. J'étais tellement agacé, je lui ai dit, bon, écoute-moi. Où tu as connu ce monsieur? Elle dit, ah, le monsieur là, je l'ai connu dans une discothèque, dans une boîte de nuit, dans la fête. Je lui ai dit, mais voilà. Bon, aujourd'hui, tu veux qu'il arrête? Tu l'as connu dans les fêtes. Mais il continue d'aller dans les fêtes. Voilà. Pourquoi tu veux l'arrêter? C'est là-bas que tu l'as connu. Alléluia. Et c'est plus tard que vous voulez changer. Alléluia. Tu l'as connu sorcier. Tu dis aujourd'hui, non, je ne veux plus qu'il soit... Mais s'il est déjà sorcier, tu l'as connu en tant que sorcier. Tu veux qu'il change. Je ne dis pas que Dieu ne délivre pas les gens.
Alléluia. Faut pas qu'on vous lance et la poudre. Moi, je n'ai pas peur du sorcier. Faut pas qu'on vous lance la poudre pour dire que voilà, nous-mêmes on fait des croisades, les sorciers viennent. C'est là on veut voir la différence. Frère, arrêtez. Arrêtez ça. Alléluia. Ce sont des exemples que je suis en train de prendre. Chers frères et sœurs. Donc, toi-même, faut savoir où tu allais prendre ton mec. Si, toi-même, tu allais déjà faire les œuvres occultes pour avoir le monsieur. Mais maintenant qu'il n'y a plus de œuvres occultes, le monsieur va partir. Ah, c'est ça. Comment vous voilez les gens, comment vous voilez ces personnes pour que vous puissiez être avec eux. Voici l'exemple ici. Alléluia. Laban voulait qu'on appelle Jacob soit avec sa fille aînée. Fallait qu'il le voile. Alléluia. Et la première des choses par lesquelles il a voilé, alléluia, il a voilé Jacob, c'est par la fête. Alléluia. Dans la fête, c'est la joie. C'est les amusements. C'est l'alcool. Et on nous dit que quoi? C'était la coutume des jeunes. Alléluia. Mais le mariage, ce n'est pas une affaire de jeunes. Ce n'est pas une affaire de brebis. Le mariage, c'est une affaire de vaches. Alléluia. Et si tu es jeune, c'est la fête. Ah, je l'ai connu dans la fête. Je l'ai connu dans la fête. Alléluia. Et aujourd'hui, on veut continuer maintenant, on est venu en Christ, on veut se marier. Frère, ça ne passe pas comme ça. Ou tu as connu celle avec qui tu es, ou bien avec celle que tu veux. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, né de nouveau, et que tu vas aller prendre une femme qui n'est pas convertie, qui n'est pas née de nouveau, qui est encore dans qu'on appelle dans les fêtes, et tu diras non, c'est la volonté de Dieu. Non, je l'aime. C'est ça. Si on veut se baser sur l'amour, oui, frère, j'aime une personne, mais elle n'est pas chrétienne, mais je l'aime. Donc on peut rester ensemble. Ou bien j'aime, oui, frère, je vais me marier, mais cette soeur encore va dans les boîtes de nuit. Donc il n'y a pas de problème. Puisque je l'aime, puisque vous voulez qu'on mette tout sur l'amour. Frère, Laban a voilé Jacob par la fête. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer des fêtes. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer des camaraderies, des mauvaises camaraderies qui corrompent les bonnes messes. Ils ne peuvent pas s'en passer. Ils ne peuvent pas s'en passer des conseillers païens. Des conseillers païens. Alléluia. C'était des amis. Oh, ça, c'est les amis du show. Toi, tu as connu ta femme dans le show. Je ne dis pas, il y a d'autres qui ont connu les femmes dans le show, qui sont aujourd'hui ensemble. Mais je suis en train de m'adresser aux chrétiens. Alléluia. La fête, ce n'est pas un meilleur lieu où tu pourras... Le mariage, c'est la sérénité. C'est la lucidité. C'est pas dans le bruit. On a dit que c'était une coutume des jeunes. Le mariage n'est pas fait pour les jeunes. C'est vrai qu'on se marie dans la jeunesse. Mais c'est fait pour les adultes. Quelqu'un qui a la maturité. Frère. C'est pas fait pour les amusements. Alléluia. Et on nous dit que, qu'est-ce qu'a fait, qu'on appelle, alléluia, ici, dans le livre de Juge 14, qu'est-ce qu'a fait Samson? Il a invité 30 compagnons, ses compagnons. Vous voyez, c'est les compagnons. Et ses compagnons peuvent s'émisser dans son mariage comme ils veulent. Oh, venez en faire le show, ce moment. Quel conseil ils vont vous donner? Tous des alcooliques. Personne ne craint Dieu. Alléluia. Toi, tu es Samson. Tu viens d'Israël. Tu es chrétien, né de nouveau. Mais tous tes compagnons ne craignent pas Dieu, ne connaissent pas Dieu. C'est ça qui était le problème. Il avait tous des compagnons philistins. Pourtant, lui, il est chrétien. Entre parenthèses. Frère, le mariage ne pouvait pas durer. Ou, quelle femme tu as été de côtoyer? Quel est son style de vie? Quel est son milieu de vie? Est-ce qu'elle est née de nouveau, elle craint Dieu? La fête, c'est dans la fête que tu la croises. Frère, tu vas tout faire. Tu vas lui dire, viens à l'église pour qu'on puisse se marier. Frère, elle va venir à l'église pour te faire plaisir. Mais frère, le chaud coule dans son sang. Tu ne peux pas la changer. Elle va faire semblant à un certain moment. Mais plus tard, frère, sa nature va revenir au galop. Et pour voiler Jacob, il était obligé de faire une fête.
Il a bien rendu ivre. Quand tu es ivre là, tu peux rien comprendre. Quand tu es drogué, tu peux rien comprendre, tu peux rien voir. Tu es voilé. Voilà. Si vous partez, voilà pourquoi des femmes, elles sont chrétiennes et puis elles vont prendre les hommes qui sont dans le show à longueur de journée, elles vont se dire, ah mon ami, il n'y a pas mari, il ne faut pas m'emmerder. Mais elles vont toujours à l'église et le mari, lui, va toujours dans le show. Après, maintenant, on va dire que ça ne va pas dans le foyer, on va courir derrière les pasteurs. Mariez-vous en Christ. Tu ne peux pas être chrétienne. Craignant Dieu et que ton mari le samedi, pendant que toi tu es en train de prier, lui, il est dans le show avec des amis en train de boire, comme les compagnons de Samson. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas le fait que l'homme, il s'en va, il revient et il est toujours à la maison. C'est pas ça le mariage. Frère, vous devez servir Dieu ensemble. Vous devez avoir la même vision, la même manière de voir les choses. Toi, tu vois comment prier, lui, il a train de voir combien de bouteilles il va boire. Le show. C'est le premier aspect que a utilisé Laban pour pouvoir aveugler, alléluia, Jacob. Bien vrai que Jacob lui-même, il avait des problèmes parce que Jacob, il a fait son choix de façon charnelle. Il n'a pas mis la prière devant. Il a vu la beauté.